l'histoire de l'humanité au regard de la Bible. Autrement dit, que dit la Bible au sujet de l'humanité? Que dit la Bible au sujet de l'humanité? Alors, ce sujet, ça me fait près de 20 années que je l'enseigne. Je l'ai reçu de mon père spirituel, le révérend docteur Yaïd Robert. Je l'ai écouté, je l'ai suivi. Et je l'ai reconnu de frère et j'ai commencé à me dispenser. Et j'ai fini donc par dire, mais pourquoi ne pas le mettre sur un support pour permettre au corps de Christ de mieux encore comprendre? Parce que c'est l'un des principaux sujets panoramiques de la Bible. Il y a beaucoup de sujets panoramiques dans la Bible. Mais le dispensationalisme là, il est le principal, le très peu connu, le très mal connu. Ils sont encore nombreux qui n'ont pas suffisamment d'informations concernant l'histoire de l'humanité. Et cela fait l'instabilité du corps de Christ. Mais nous bénissons Dieu de nous donner, de partager avec le corps de Christ. Dis Amen. L'histoire de l'humanité. Est-ce que ce que les hommes disent de l'humanité, ce que les hommes pensent de l'humanité, ce que les hommes prétendent de l'humanité, est-ce que c'est ça qui aura lieu? Est-ce que le sort de l'humanité est-il dans la main des hommes, dépend des hommes? Quand on écoute les politiciens, quand on écoute les philosophes, quand on écoute les économistes, quand on écoute les archéologues, les pédologues, quand on écoute les géologues, quand on écoute les climatologues, les environnementalistes, quand on écoute toute cette panoplie faisant des déclarations par-ci, par-là, est-ce que c'est ce que l'humanité va devenir? Point d'interrogation. Que dit donc la Bible au sujet de l'humanité? Qu'est-ce que l'humanité d'ailleurs? Qu'est-ce que l'humanité? Qui est l'acteur? Qui est l'auteur? Qui est le propriétaire de l'humanité? Les questions sont tellement nombreuses que si on devait continuer le questionnement, alors on ne la finira pas. Mais la principale question, c'est qu'est-ce que les rachetés devraient comprendre? Les rachetés, c'est-à-dire ceux qui ont été sauvés et qui sont en train d'être apprêtés pour la dernière cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il est sur cette liste-là. Il est sur la liste de ceux pour qui Jésus a dit, je m'en vais préparer une place. Quand j'aurai terminé, je viendrai te chercher, tu seras avec moi là-bas pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un est dans cette liste d'attente? Il acclame le Seigneur. Il acclame le Seigneur. Voilà ce qui devait être l'espérance des espérances. La dernière des espérances des rachetés, c'est la Nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, c'est ça qui fait le contenu de ce manuel qui devait être très volumineux. Mais il ne fait pas les 100 pages. Il ne fait pas les 100 pages. Vous voyez donc, Dieu m'a permis de le synchroniser. Donc, quand vous finissez de le lire, vous êtes informé et en même temps vous êtes formé. Donc, c'est ce que. Alors, je vais vous faire son briefing et puis je vais vous laisser le temps de poser vos questions. Dis Amen. Dis Amen. L'humanité est composée de quoi? L'humanité est composée
du règne minéral, quand on parle de règne minéral, le règne, ça veut dire, le mot règne, ça veut dire quoi? Le mot règne, ça veut dire quoi? On est à l'école, hein? Donc vous devez réagir. Le mot règne veut dire quoi? Dominer, pouvoir. C'est ça, non? Ok. Ouais, ce que tu as fait, premièrement, il a créé le règne minéral. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir des minéraux. Les minéraux, c'est la terre, c'est les eaux, c'est les montagnes, c'est les astres. C'est les astres, le soleil, la lune, les étoiles et tout le système. C'est cela qu'on appelle les minéraux. C'est le premier règne, c'est-à-dire le premier pouvoir. Quand vous entendez l'un des noms de Dieu, l'Éternel des armées, c'est ça, non? L'Éternel des armées, c'est ça? Mais les minéraux, c'est la première armée que Dieu a en réserve. C'est pourquoi le premier monde, il a utilisé l'eau pour détruire le premier monde. Donc, c'est pourquoi il s'appelle l'Éternel des armées. Donc, premier règne, c'est les minéraux. Les minéraux sont en même temps comme le support des autres créatures. C'est-à-dire le support, c'est-à-dire la terre, le tapis, que la Bible appelle le marchepied. Les minéraux servent de support pour les végétaux, pour les animaux et pour les hommes. Donc, quand on dit humanité, premièrement, on me reprend, premièrement, c'est quoi? Le règne minéral. Deuxièmement, dans l'humanité, vous avez le règne végétal. C'est-à-dire quoi? Quand on dit le règne végétal, ça veut dire quoi? Les arbres. Les arbres aussi constituent un pouvoir, une force en réserve à la disposition de Dieu. Ensuite, troisièmement, nous avons le règne animal, le pouvoir des animaux. L'histoire nous apprend que même Dieu a utilisé les mouches, il a utilisé souvent les abeilles, il a utilisé souvent les grenouilles. Donc c'est le troisième règne. Et enfin, le règne humain, le pouvoir des hommes. Donc voilà ce qu'on appelle l'humanité. Voilà ce qu'on appelle l'humanité. Donc quand on dit l'humanité, voilà ce que ça fait. C'est l'ensemble de ce qui compose notre monde là. Donc c'est la partie visible de l'existence. La question qu'on pourrait se poser, mais qui a alors créé, qui est l'auteur? Quand on ne connaît pas la Bible, on ne peut pas croire que c'est Dieu qui a créé. Et c'est ce qui fait dire aux hommes, par-ci, par-là, tout ce qui veut dire. Alléluia. Mais nous, à l'étude de la Bible, nous avons la totale certitude que ce que la Bible dit est la vérité, que ce monde est par Dieu. Dis Amen. Et c'est pourquoi dans ce livre, j'ai commencé d'abord par le projet de Dieu pour la création. Genèse, le chapitre 1, du verset 1 au verset 31, il nous fait le projet de Dieu. C'est pas ce verset 1 de Genèse 1 commence par un complément circonstanciel de temps au commencement. Autrement dit, aucune créature minérale, végétale, animale et humaine ne peut déterminer l'âge de la terre, l'âge des arbres, l'âge des animaux, ne peut pas déterminer. L'âge de Adam ne peut pas déterminer. C'est pourquoi l'annonce de ce verset par au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le chapitre 1 là,
c'est l'expression de l'intention de Dieu, du vœu de Dieu, du souhait de Dieu, de la manifestation de la volonté. Et donc, quand vous le lisez dans le livre, j'ai organisé ce programme, ce projet de Dieu là, je l'ai organisé par ce qu'il a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, jusqu'au sixième jour. Qu'est-ce que Dieu a créé pendant ce temps? Il a d'abord donc créé. Et donc, ça, c'est à comprendre. C'est quand il a fini de créer qu'il a maintenant manifesté le programme qu'il avait avec l'homme en le faisant à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu, en faisant l'homme, en le créant d'une manière toute différente de ce qu'il avait déjà fait, il avait un long programme, un long plan à réaliser avec l'homme. Alléluia. C'est pourquoi vous lisez le chapitre 1, le projet de Dieu pour l'homme, dans le verset 26 du chapitre 1. Et ce verset est introduit par un appel de temps. Puis, ce puis avait dit quoi? Moi, Dieu, après que j'ai créé la terre, les arbres, les animaux, ce que je vais faire maintenant est différent. Ce que je vais faire maintenant, c'est pour un autre but. Et la suite du texte nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est ça qu'on appelle la vocation. C'est ce que certains enfants de Dieu ne comprennent pas, ils sont là tout à imaginer des destinées prophétiques. Destinées prophétiques. Mais en fait, c'est ça simplement qu'on appelle la vocation. La vocation, c'est ce pourquoi tu es destiné, tu as été créé. Et le texte nous dit que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit le maître, donc le co-gérant, son administrateur, son gouverneur sur les minéraux, les végétaux et les animaux. Dis amen. Ça, c'est le projet. C'est pourquoi, à partir du chapitre 2, Dieu rentre dans l'exécution de son projet. Donc, le verset 7 dit, Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc, la première manipulation qui a eu lieu sur la terre, la première manipulation qui a eu lieu pour mettre la terre en valeur, c'était d'abord pour faire l'homme. Dis amen. Et comme donc la moule avait été déjà formée, alors il a pris la terre. Et c'est pourquoi dans la structure constitutionnelle de l'homme, il y a deux parties essentielles, deux pièces fondamentales qui font l'homme. La première pièce, elle est organique, c'est la poussière, c'est ça qu'on appelle le corps. Et puis la deuxième pièce, qui est le vrai moteur, c'est ce qu'on appelle le souffle de vie, que les scientifiques ils appellent le chiquet, la psychologie. Mais les scientifiques sont limités parce qu'ils ne connaissent pas le contenu du chiquet. Or, le chiquet, donc il est question d'aller le souffle de vie, il contient en son tour deux éléments essentiels qui sont invisibles, l'âme et l'esprit. L'emballage de l'âme, c'est l'esprit. Et les deux ont pour emballage le corps. Quand vous me voyez actuellement, vous ne voyez pas mon âme, vous ne voyez pas mon esprit. Mais par mon corps, mon esprit et mon âme sont représentés. L'esprit est représenté par le cerveau, qui est la pièce conceptrice, et l'âme est représentée par le cœur qui produit le sang. D'où certains ne donnent pas le sang parce que c'est dit que le sang c'est la vie. Mais ils n'ont pas compris. Au-delà du sang, la vraie vie est là. C'est pas au soir de la vie d'un homme, on dit souvent, on reconnaît qu'il a fait quoi? Quand l'homme, le soir arrive, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il a rendu
Il a rendu l'âme. L'âme qui a quitté chez le Père retourne là-bas, soit pour être félicité, soit pour être condamné. Dis Amen. Est-ce que ça va? J'ai dit que nous sommes à une conférence d'information et de formation. Alors, donc voilà le projet de Dieu. Il a fait l'homme. Vous voyez, et la Bible dit bien, au verset 8, que quand il a fini de faire l'homme à un endroit A, il a laissé l'homme, il est venu dans un autre endroit B, il a créé un jardin. Un jardin. Et quand il a fini de créer le jardin, il a pris l'homme qu'il avait créé et il est venu l'installer là. Amen. C'est ça, l'accomplissement du projet de Genèse 1:26. Et le lieu là, il a donné le nom de Éden. Éden, c'est représentation du ciel. C'est le palais divin. C'est un peu comme ce que notre monde, dans notre société, là fonctionne. Le jour que son excellence, monsieur le président de la République, va choisir, par exemple, notre frère, Dr. Alani, non? Donc, le jour qu'il sera pris pour être le ministre de la santé. Yes. Mais, à partir de ce jour-là, notre frère Alani va quitter son quartier de, c'est pas fait Yahoo, c'est le Bougon, pour aller dans une autre résidence et dans un autre bureau que lui n'a pas préparé. C'est pas ça? Il a fait un bureau déjà, mais il ne s'est jamais assis sur un bureau comme ça. C'est ce que Dieu a fait aussi. Donc, il a fait l'homme là, et puis il le prend, puisqu'il avait besoin de travailler avec lui, il l'établit. C'est ça qu'on appelle établir. Donc, c'est le droit. C'est ça le droit. Et ce lieu, c'est pas que lui apporte le nom de Éden. Parce que ce n'était pas un lieu ordinaire. C'était un lieu magnifique, glorieux. La présence d'Adam dans ce lieu-là a fait que Adam était plus glorieux que cet éclat de votre lampadaire que vous voyez. Ça, c'est la couleur du ciel. Donc, le premier thème qu'Adam a fait, il avait la couleur du ciel, les nuages, blancs nuages. C'est ça, Genèse 1, verset 10. Adam était, on dit, sans honte et nu. C'est ça la gloire. La couleur de la gloire, c'est le blanc ciel. Pur. Alléluia. Ça, c'est le premier, la première période. On appelle ça l'innocence. Donc, cette période de vie d'Adam, elle est la plus courte des périodes de l'histoire de l'homme. Mais c'était la plus merveilleuse. Adam et Ève, ils étaient dans la gloire. Tout leur était soumis. Les minéraux, les végétaux, les animaux, et même les anges. Les saints anges et les anges étaient sous leur ordre. La preuve, quand vous lisez la suite à partir de Genèse 2, 18 avant dit, Dieu a fait venir un défilé. Il a appelé tous les animaux qu'il avait créés. Et il a laissé la responsabilité à Adam de leur donner des noms. Et ce sont ces noms que les animaux portent jusqu'à maintenant. Dis Amen. Alors, donc, nous disons comme ça que cette première période porte le nom qui est en rapport avec le caractère d'Adam, la nature d'Adam. Adam était dans la gloire, il était pur, il était saint, il était en relation permanente avec Dieu. C'est pourquoi cette période s'appelle période de l'innocence. Quand vous lisez, donc, le chapitre 2, le verset 25, c'est un seul verset qui décrit cette période. Et dans ce verset, il y a deux mots symboliques, nu et sans honte. Alors,
Dans cette période, donc, la responsabilité d'Adam était de faire quoi? De cultiver le jardin, c'est-à-dire de développer le jardin. Ça, on appelle le développement. Vous voyez, tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, immobilier, passé par là, public ou privé, c'est ça le développement. C'est la vocation de l'homme sur la terre. Participer à la mise en valeur des minéraux, des végétaux et des animaux. Il y a même. Et donc, c'était ça sa responsabilité. Et son succès était en rapport avec une seule loi qui lui avait été donnée. La loi édénique. La loi dans le jardin d'Éden. Tu pourras manger de tous les arbres que je t'ai présentés. Et dans le jardin d'Éden, il y avait 3 catégories d'arbres. Première catégorie, les arbres fruitiers et qui portent des tubercules. Adam, tu peux manger ça pour entretien du corps physique. Deuxième catégorie, l'arbre de la vie. Tu peux manger ça pour entretenir ta vie, pour nourrir ton âme. Troisième catégorie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, le jour où tu mangeras ça, tu mourras. Ce arbre-là représentait l'archange, le troisième archange. Parce que tu as les 3 archanges. Il y a Gabriel, qui est le ministre de la communication, des affaires étrangères. Il y a Michael, qui est le ministre de la défense. Et ce troisième-là, ce chef protecteur, il était le gars du palais. C'est pas son accoutrement, son apparat était plus éclatant que les autres. Tout son apparat, c'est-à-dire à sa tenue de service-là, c'était composé de pierres précieuses. Donc quand il se déplace comme ça, ça faisait du bruit. Et la Bible le nomme astre brillant. Il était éclatant. Mais ce que l'âge là n'a pas compris, c'est que ce n'est pas tout son être qui était brillant. Ce n'est pas tout son être, ces autres qui étaient pierres précieuses. C'était la tenue seulement. C'est un peu comme nos chefs d'état-major ou bien amiral. Mais la tenue là, ce n'est pas son être. C'est pas vrai? La tenue, ce n'est pas son être. Donc s'il confond, là, il est en danger. Et voilà un peu ce que cet ange, il a commencé à se regarder. Et à regarder que Michael n'était pas comme lui. Gabriel n'était pas comme lui. Donc il a vu qu'il était plus beau, plus éclatant, plus mieux. Et donc il a commencé à nourrir. C'est ça l'orgueil. Et il a oublié qu'il était créé, qu'il n'est pas créateur, qu'il était créé. Et c'est comme ça qu'il a été péché. C'est ça, dans le jardin d'Éden, Dieu a pris le soin d'informer Adam et Ève. C'est pas le jardin, ça s'appelle Éden, donc c'est le ciel. Donc, ce qui s'est passé au ciel, Dieu le représente sur la terre. D'où le nom de arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges son fruit, c'est fini, tu seras infecté. Et la Bible dit effectivement que Adam, il n'a pas été attentif. On appelle ce premier péché dans l'histoire manque de crainte et de légèreté. Adam n'a pas craint. C'est-à-dire, la parole que Dieu a dit, ça n'a pas pesé sur lui. Ça fait crainte, manque de crainte. Et le deuxième péché, il a été très léger. Il aurait pu dire à Hawa, pourquoi tu as mangé? Pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est lui l'autorité là. Dans nos maisons, quand madame a fait quelque chose que le monsieur ne réagit pas, ça veut dire quoi? Il est léger. Il est léger. L'enfant fait quelque chose, papa ne dit rien. Ça veut dire quoi? Il est léger. Comme le premier péché, c'est le manque de crainte et de légèreté. Ce même péché encore se fait dans le corps de Christ. Les enfants de Dieu sont très légers, plaisantins. Donc voilà les causes de la déchéance d'Adam.
Donc, c'est comme ça que nous disons que la première période a été marquée par l'échec d'Adam. Et donc, échec entraîne le jugement. Donc, Adam a été jugé. Et quand vous lisez dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 24, c'est le jugement. Et ensuite, mais Dieu ne va pas se contenter seulement de juger. Il ne va pas dire, bon, comme Adam, il n'a pas fait, je vais le faire un autre Adam, il n'a pas fait ça. Il tient à son objectif. Donc, il va faire un plan de rédaction provisoire. Un plan de rachat provisoire. Parce qu'il avait encore besoin de continuer à marcher avec Adam. Et Amen. C'est vrai qu'Adam est tombé, mais il ne va pas laisser Adam. Donc, on appelle ça la rédemption provisoire. Donc, il va alors instituer le vêtement et le sacrifice sanglant. Regarde, tuer un animal. Donc, le premier acte de sacrifice a été fait en faveur d'Adam. Il va tuer un animal. Le sang va servir d'expiation provisoire du péché d'Adam. Et enfin, sa peau va servir de revêtir. C'est-à-dire d'honorer la gloire qu'il appelle là, de l'honorer. Ça, c'est le plan de rédemption provisoire. Vous trouvez ça dans le même Genèse 3, le verset 21. Ensuite, il va faire un plan de rédemption à long terme. Un plan de rédemption à long terme pour sa progéniture. Il va prendre l'engagement. Il va prendre l'engagement d'envoyer un homme puissant par le canal de la femme pour s'occuper du salut. Et Amen. Genèse 3:15. Et des générations après, Dieu a honoré, il s'est rappelé de la promesse qu'il a faite à Adam. C'est ça la vocation de Jésus-Christ. Et Amen. Voilà comment la première période se termine. Deuxième période, la période de la conscience. Par le fait que Adam ait mangé le fruit, alors il va passer de l'étape d'innocence de neutralité, de neutre, à l'étape de vie de conscience. La conscience, c'est le jugement que chacun des habitants de la terre a. Notre conscience est notre juge. On doit faire le bien pour avoir l'approbation. Si on fait le mal, on a la désapprobation. C'est pas ça que nous vivons. C'est ça, non? Hein? Voilà. Ça, c'est l'héritage de la deuxième période de l'histoire de l'humanité. Donc, dans cette période, la responsabilité, c'est que l'homme doit vivre par la conscience. Donc, il va s'efforcer à faire le bien. C'est ce qui a engendré la notion de modèle. Il doit faire des efforts pour plaire à Dieu. Et c'est comme ça, à Caïn et Abel, vous voyez, l'effort d'Abel a été apprécié et l'effort de Caïn n'a pas été apprécié. Et donc, Caïn a tué son frère. Donc, là encore, dans cette période, les hommes vont échouer. Parce qu'ils vont développer le mal. Pourquoi ils vont développer le mal? Parce qu'à partir du péché d'Adam, les descendants d'Adam vont être infectés. Ça, c'est le langage médical. L'infection, c'est l'entrée d'un microbe dans le corps. Il y a un temps d'infection du microbe, et il y a un temps de reproduction de ce microbe, et il y a un troisième temps où il va commencer à se manifester. C'est là qu'on sent la maladie. Docteur Alain Demandeur, il va vous donner mieux de détails. C'est exactement comme ça que se passe, que s'est passé la possession démoniaque. Adam a mangé le fruit, les démons sont rentrés en lui. Mais ce n'est pas en même temps qu'ils ont commencé à se manifester.
ils vont commencer à se reproduire par l'accroissement des hommes, accroissement des démons. Parce qu'un homme a la possibilité d'habiter au moins 500 démons ou 1000 démons, un seul. Mais les démons, c'est des êtres célestes. Donc, ce n'est pas une affaire de place. Le cœur de l'homme est fait où il peut recevoir 500 à 1000 démons. Donc, la Bible dit de cette période, Dieu, au chapitre 6, dit, je regrette. Parce qu'au fur et à mesure, il devient nombreux, au fur et à mesure, le mal est répandu. Donc, je vais exterminer la terre. Donc, cette deuxième période va s'achever par le déluge universel. Ouais, Dieu va détruire tout, mais sauf le péché. Ouais, le péché est une puissance. C'est le fruit de Satan qu'on appelle le péché. Donc, si tu as tué l'homme, ben, Satan est toujours là. Il a réduit le nombre. Mais parmi les 8 qui ont survécu, les démons étaient là encore. Et à la sortie encore, ils vont occuper la terre. Donc, deuxième période de l'histoire, c'est la période de la conscience. Ouais. Et donc, Dieu détruit le premier monde et il donne un plan de rédemption provisoire. Le bateau de Noé. Dieu a dit, donc les 8 personnes ont été sauvées, ça c'est provisoire. Mais avec Noé, il fait un plan de rédemption à long terme. L'arc-en-ciel. Donc, il établit avec Noé un programme. Il dit, désormais, je ne vais plus détruire ce monde par l'eau. Voilà l'alliance. C'est pourquoi toutes les nations de la terre sont dans l'alliance de Noé. Les drapeaux que vous voyez. Il n'y a pas un drapeau super par rapport à un autre. Aucun drapeau n'est supérieur au drapeau d'un autre pays. Même si vous êtes à la République du Gondwana, que c'est un campement qui fait votre République, que vous avez votre drapeau là, il a la même valeur que le drapeau des États-Unis d'Amérique. Parce qu'il symbolise seulement pour dire Dieu, on est là, enfant de Noé. Souviens-toi de nous. Voilà ce que ça veut dire. C'est ça qu'on appelle les emblèmes. Donc, toutes les nations sont dans l'alliance avec Noé par les drapeaux. Amen. Deuxième, ça c'est la deuxième dispensation. Troisième dispensation, la période du gouvernement humain. Au sortir du déluge universel. Dieu, à partir de la terre, la première terre c'était la terre d'un côté, la mer d'un côté. Il y avait une seule terre, une seule mer. Au sortir du déluge universel, Dieu fait la décentralisation des terres et la décentralisation des mers, comme vous avez sur votre tableau ici. Voilà. Vous voyez, quand vous rassemblez, tout ça, là, vous allez voir que la terre est un côté, la mer est un côté. Comme ça, comme Dieu ne recule pas en arrière par rapport à son programme, il va toujours utiliser la défaillance de l'homme pour réaliser son programme. C'est-à-dire que Dieu, au descendant de Noé, on est dans Genèse 10 maintenant, il a dit de se répandre sur la terre qu'il avait créée, mais avec des adresses précises. Les descendants de Japheth, ils vont occuper l'Asie, l'Europe, le continent américain et l'Australie. Il dit c'est là-bas votre terre. Les descendants de Sem, ils les donnent le Moyen-Orient, c'est-à-dire du Golfe Persique à la mer Rouge. Il dit ça c'est pour vous. Et les Camites, ils les donnent l'Afrique et une partie du Moyen-Orient. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'un des fils de Cam, il va être puisque les démons sont dans la vie des hommes. Donc les démons deviennent à 95% source d'inspiration des descendants d'Adam et Ève. Donc les démons vont inspirer Cush, et Nemrod, le fils de Cush, pour dire bon, au lieu qu'on aille, comme Dieu le veut, assemblons-nous. On va bâtir un film tour qui va nous permettre d'échapper à la colère de Dieu.
Après la chose que nos premiers parents là, ils n'ont pas été intelligents. Mais nous là, Dieu ne va pas nous avoir. Donc, ils se sont unis. Dieu a dit d'accord. Comme vous ne voulez pas, Dieu va les disperser. Ils vont atterrir dans les lieux indiqués tels que Genèse 10 là, sans qu'ils n'aient payé leur transport. C'est comme ça qu'ils ont atterri. Il les a mélangés. Voilà l'origine des langues. Voilà l'origine des langues que nous parlons. Les langues, on dit pas les langues internationales comme les langues locales. Voilà leurs origines. Et ça, c'est la période du gouvernement humain. Donc, la tour de Babel, Genèse 11, c'est le constat et le jugement. J'ai été dispersé. Et pour cette période, il n'y a pas plan de rédemption. Alors, on va au chapitre 4. Le chapitre 4, c'est la période de la promesse. Il va choisir Abraham, qui est le 9e descendant de Sem. Il va donc faire un autre programme de rédemption, de réhabilitation, de restauration de l'humanité avec Abraham, à partir d'Abraham. Et donc, quand vous lisez Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 8 à 9, et c'est ça, Abraham, il a fait. Alors, l'échec d'Abraham, c'est que lui aussi, arrivé à Canaan, au lieu de continuer à dépendre de Dieu, dépendre des preuves, c'est-à-dire la famine qui est intervenue à Canaan, Abraham va dire, si je reste ici, je vais mourir. Si on va à Canaan, toi Sarah, que tu dis que je suis ton mari, de toute façon tu es jolie comme ça, ils vont me tuer. Donc pardon. Si on arrive là-bas, il faut dire que je suis ton grand frère. Au moins à cause de toi, je vais vivre. Ça, c'est l'échec d'Abraham. On appelle ça le manque de foi et d'espérance. Vous voyez, les patriarches, chacun a eu sa chute. Adam, c'est manque de crainte et de légèreté. Abraham, c'est manque de foi et d'espérance. Abraham, qui t'a dit que tu vas mourir? Mais tu as quitté la Chaldée pour venir à Canaan, de l'est à l'ouest, par ma volonté. Et arrivé ici là maintenant, tu dis la famille là-bas te tuer. Dieu n'a pas pardonné le péché d'Abraham. Quand on abandonne la foi dans les épreuves, c'est dangereux. Là, l'épreuve devient malédiction. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont suivi ça. Ah, vraiment, il y a longtemps, je devais me marier à la deuxième part. Elle sort de l'église pour aller chercher. C'est ça, non? Et finalement, elle ne trouve plus. Elle a perdu les deux côtés. Donc, ça, c'est l'échec d'Abraham. Et suivi de son jugement. Vous voyez, Dieu n'a pas jugé Abraham immédiatement. Il a fait encore une rédemption provisoire. Il a enlevé d'abord dans la main de Pharaon pour le ramener à Canaan. Et c'est 10 ans après, il annonce le jugement. Dans Genèse 15, 13 à 14, il dit, sache que tes descendants, que je vais te donner là, ils seront esclaves. Ils seront asservis pendant 400 années. C'est après les 400 années que je vais venir pour les délivrer. Voilà l'origine de la Pâque. La Pâque des Hébreux, voilà. C'est un rapport avec l'histoire d'Abraham. Ça n'a pas d'autre histoire. Donc, ça, c'est comme ça que la période de la promesse va se terminer par un plan de rédemption provisoire et à long terme. Alors, 5e période, la période de la loi. La période de la loi est animée par Moïse. C'est Moïse l'acteur principal. Vous voyez, chaque période là a un animateur. La période de la promesse, c'est Abraham. La période du gouvernement humain, c'est les descendants de Noé. La période de la conscience, c'est Noé. La période de l'innocence, c'est Adam. Nous sommes dans la période de la loi, animée par Moïse.
La responsabilité spécifique du peuple d'Israël, c'était de rester sous la dépendance de Dieu. Dieu devait être leur roi en tout et pour tout. Mais lorsqu'ils sont rentrés et qu'ils ont été installés dans la terre promise, Canaan, ils vont faire le contraire de ce que Dieu leur a dit. Ce n'est pas tout le peuple d'Israël de maintenant à là. C'est un rapport avec l'histoire de la Bible. Quand vous lisez le livre de Juges, c'est ce qu'ils n'ont pas fait là. C'est ça qu'ils sont en train de subir maintenant. Ils n'ont pas. Ils devaient nettoyer les Cananéens. Parce que le péché des Cananéens qui a été entamé après le virus universel était maintenant arrivé au plafond. Dieu dit, donc nettoyez-les. C'est ça le choix de la terre pour donner ça à Abraham. Et quand les enfants sont rentrés en terre promise, ils ont crié. Ils n'ont pas obéi. Même quand Dieu a choisi Saül, c'est qui a fait la décharge de Saül, c'est ça. Il a laissé le roi de là. Donc Dieu a dit, bon, ils ne vont plus mourir, mais ils seront carrés dans terre. Ces hostilités-là, c'est jusqu'à la fin de la période de l'Église que ça va finir. C'est ça qui va faire l'objet de la guerre d'Armageddon. Ce conflit que vous voyez. Donc ce que Benjamin dit maintenant, il va terminer Hamas. Il va pas terminer. Hamas va même la faire. C'est pas microbe dans le corps. Quoi. Microbe dans le corps. Un docteur. Comment? Regardez quand Corona était venu. Non, c'est pas facile. Mais c'est plutôt la conséquence. Donc, à la fin de la loi, Dieu dit au peuple d'Israël, ne convoitez pas ce que vos voisins font. Leur gouvernance, leur alliance, leur culte. Mais les enfants d'Israël, ils ont convoité. Ils ont convoité. Et après ils ont demandé, ils disent, nous aussi, on veut un roi. On veut un roi. On voit un roi qu'on peut saluer. Hein? Samuel dit ça à ton Dieu là. On est fatigué d'avoir un roi qu'on ne voit pas. Hein? Toujours, on ne voit pas. On entend, on ne voit pas. Nous, on veut un roi. Samuel a dit, mais écoutez, il dit, non, on veut l'écouter. Et donc, c'est comme ça. Dieu dit à Samuel, donne-leur un roi. Dis-leur les conditions d'un roi. Ils ont dit, c'est bon, c'est pas bon. On veut un roi. Donc, c'est comme ça, leur échec. Ils sont devenus républiques. Et donc, c'est comme ça, leur premier roi, c'était Saül. Deuxième, David. Troisième, Salomon. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils sont rentrés dans la démocratie. Voilà, ils sont rentrés dans la théocratie. Ça. Donc, ils ont été jugés. Comme ils ont échoué, ils ont été jugés. Et le jugement des enfants d'Israël, c'est ça la prophétie du livre de Jérémie. Le prophète Jérémie annonce leur dispersion. Ils ont été chassés. Dieu va utiliser les peuples alentours comme la Chaldée pour les maltraiter, les disperser. Ils ont d'abord été divisés en deux royaumes. Ensuite, le premier a été déporté en Assyrie, c'est-à-dire l'actuel Iran. Et puis, la partie du sud de Juda et Benjamin, ils vont aller en Irak. Ça, c'est le livre de Jérémie. Et le plan de rédemption, c'est Ézéchiel. Je n'ai pas été à Ézéchiel, les eaux là. Est-ce que tu vois que ça peut vivre? Bon, il faut parler. Tu vas voir les eaux là vont vivre. Donc, c'est la réhabilitation d'Israël. Alléluia. On a fini avec le chapitre 4. Le chapitre 5, c'est la période de l'Église. La période de l'Église, c'est l'accomplissement de la promesse de Genèse 3:15. Dieu se rappelle de ce qu'il a donné avec Adam, la postérité de la femme. Et il y a eu une seule femme dans l'histoire de l'humanité qui a enfanté un enfant mâle, sans présence masculine. Vous le connaissez, cet enfant-là? Vous connaissez cette femme-là?
Vous connaissez cette femme-là? Comment elle s'appelle? Marie de où? Marie de Nazareth. La prophétie de Genèse 3 qui est là, voici son accomplissement. C'est pas Luc, le chapitre 1, à partir du verset 26, nous explique l'histoire. Au 6e mois de l'année, son excellent monsieur, le ministre des Affaires étrangères, ici, nommé Gabriel, fut envoyé vers une femme dans la région de la Galilée, principalement dans la ville de Nazareth, auprès d'une femme vierge nommée Marie, de la maison de David. Dis amen. Voilà. Donc, la période de l'Église commence par l'accomplissement de la promesse de Adam. Dieu fait la promesse à Adam. Et voyez donc, cette promesse va traverser les périodes. Elle va traverser les périodes de la conscience. Elle va traverser la période du gouvernement humain. Elle va traverser la période de la promesse. Elle va traverser la période de la loi. Elle va s'accomplir en l'an 1 de notre ère. La période de l'Église. La responsabilité dans cette période, c'est que Dieu tend la main à tous les descendants d'Adam sans exception. Cela on appelle la foi en Jésus-Christ. En principe, l'un des sujets qui devait occuper l'Église, c'est la foi en Jésus-Christ. Quelle serait la foi en Jésus? Ça devait nous occuper. Parce que dans cette période, Dieu s'adresse à tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève. Ensuite, de Noé par Japheth, par Cam et par Seth, excepté Israël. C'est à eux Dieu dans la main. Par Jésus, ils ont la possibilité de rentrer dans le règne de Dieu. Dis amen. De quitter la poussière. C'est-à-dire la poussière des descendants d'Adam et Ève, sans avenir, sans espérance, pour s'asseoir avec les nobles. Les nobles, c'est les descendants d'Abraham. La race élue. Donc par Jésus, Dieu nous fait asseoir à la même table. Il nous donne une espérance. Une véritable espérance. Voilà la responsabilité qui en marche depuis 1933 de notre ère jusqu'au jour où la trompette a sonné. Mais le constat, c'est que les descendants d'Adam, ils vont refuser la manifestation de l'amour de Dieu. Ils vont refuser la main droite tangible de Dieu, la main d'affection. Ils vont refuser, ils vont négliger, ils vont piétiner, ils vont cracher sur lui. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent de cracher. Même peut-être tu es là ce matin, peut-être tu m'écoutes au travers des réseaux sociaux. Toi, si tu continues de cracher sur Jésus, tu continues de mépriser Jésus, tu continues de le négliger, tu continues de le fouler aux pieds, tu es en danger. Tu es en danger. Fils d'Adam, tu es en danger. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas que tous ces habitants de la terre aujourd'hui sont les descendants d'Adam. C'est des êtres humains créés par Dieu. Mais ils ne sont pas fils de Dieu. Il y a conditionnalité à remplir pour être fils de Dieu. Pour être fils de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, il faut absolument, incontestablement, croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, il est ressuscité. Bien, est-ce que c'est pour ça que tu viens à l'église? Est-ce que c'est pour ça que tu viens à l'église? Oui, répondez-moi. Demande à ton frère à ta soeur. Est-ce que c'est pour ça qu'il vient à l'église? Est-ce qu'il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu? Il est mort, il est ressuscité. Demande ici, il croit à ça. Ah, je n'entends pas. Hein? Et il t'a dit quoi? Il croit à ça?
Mais est-ce que c'est ce que ça veut dire croire? Croire, ce n'est pas récitation. Croire, ce n'est pas chanter, danser. Croire, c'est implication. Il y a des implications. C'est-à-dire, il y a ta part de sacrifice. Je ne sais pas ce que le pasteur disait ce matin, c'est vrai. Dieu a fait le sacrifice ultime. Mais nous, il nous reste nos sacrifices de reconnaissance. Et ça, c'est au quotidien. Et amen. Donc, voilà. Alors, c'est ça l'échec. Maintenant, je vais vous dire que dans ce grand programme de l'histoire de l'humanité, nous sommes en 1991, année qui se sont écoulées après la résurrection du Seigneur Jésus. On n'est pas encore atteint même les 2000 ou les 2002. On vient de célébrer le 1991e anniversaire de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Dis amen. Donc, j'ai pris le temps de rappeler à l'église de Jésus-Christ la période à laquelle nous sommes. Elle a été annoncée dans les Écritures. Alors, j'ai dit comme ça les caractéristiques de la période de l'Église. La période de l'Église s'appelle encore la période de la grâce. La période de l'Église s'appelle encore la période de la dernière confrontation entre le diable et les rachetés et les hommes. Dernière confrontation, c'est pas vous voyez une prolifération de tous les esprits. Parce que Satan reconnaît que ce que Dieu dit, ça aura lieu. Et la Bible dit que Dieu lui a dit qu'il lui reste peu de temps. Très bientôt, Satan va être mis aux arrêts. Mis aux arrêts avec tout son armée. Et la terre sera silencieuse. Satan est au courant de ça. C'est pourquoi cette période-là, il fait les derniers assauts, les derniers rounds. C'est la période de la confrontation. Mais malheureusement, les chrétiens, ils sont en train de dormir. On est dans la grâce. Mangeons, vivons. Satan nous va continuer à danser. Entre temps, je fais des coups de poing. Je donne des gifles ici. Et les chrétiens vont de l'étonnement à l'étonnement. Quand même, dit, le diable est méchant. Ça, c'est quel pléonasme, ça? On dit le diable est méchant. Et les frères, ou les professeurs là, ça veut dire quoi ça? Le diable est méchant. Le Satan est mauvais. Et il reste dans ça. En tout cas, le diable lui fait. Il donne des chaos seulement. Parce que l'Église n'est pas au courant que c'est une période de grande confrontation, dernière confrontation. Donc, les caractéristiques de la période de l'Église. Je suis en train de finir, vous allez poser vos questions tout à l'heure. Quand vous lisez les textes de Matthieu 24, le verset 1 à 14, Marc 13, 1 à 18, et puis Luc 21, le verset 5 à 19, Jésus a annoncé ce qu'on appelle les crises générales qui auront lieu avant que la trompette de Jésus ne sonne pour l'enlèvement des saints. Et j'ai résumé ces crises. Tout ce que je vous dis là, c'est ça qui fait l'objet du livre. Alors, premièrement, dans cette période où nous sommes actuellement là, la première crise est spirituelle, c'est-à-dire la grande séduction et le prophétisme. Actuellement, on est dans la période de la grande séduction, la grande manipulation, la grande ruse, la grande tromperie, le prophète. Tout le monde est prophète. Tout le monde prophétise. Manuel Abbassi qui n'a pas dit que tu vas aller marier sur la lune, on va dire non, lui, il n'est pas l'onction. Manuel Abbassi qui ne dit pas que le sorcier, sa grand-mère, c'est une sorcière. Si tu n'as pas dit ça, on va dire qu'il n'a pas l'onction. C'est ça la période actuelle. Ce n'est pas les 90% des prédications aujourd'hui sont dans le prophétisme.
Il est là. Il est là. Vous voyez comment le diable nous a rendu un peu bête. C'est un Saint-Esprit qui fait le mouvement comme ça. Il s'en va, et puis après, il revient. Il s'en va, et puis après, c'est quelle parole, c'est quel verset biblique qui a dit ça? Quand le Saint-Esprit te gère, il va, et puis le dimanche prochain, il a décollé, il est là, voilà. Ça, c'est ça la séduction. C'est ça la manipulation. C'est mensonger. Jésus n'a pas dit, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et pourtant, on n'a pas dit, il est là. Il est là. Attrapez-le. Recevez-le. Voilà, il va dans les rangées. C'est le Saint-Esprit qui va dans les rangées comme ça. Oui, c'est notre période. Et il y en a aujourd'hui qui aiment Dieu que pour entendre ça. Ils aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Esprit de non-accomplissement, voilà. On va bombarder l'esprit de non-accomplissement. Ça veut dire quoi? C'est un rapport avec les versets bibliques. Mais quelqu'un qui a été baptisé hier, donc par le baptême, on rentre dans l'alliance avec Dieu. Et puis après demain, il a commis un péché. Et puis il est assis à l'église. Et puis il entreprend. Et puis Dieu va l'accompagner pour réussir dans ce qu'il va entreprendre. C'est ça. Répondez-moi, on est à l'école ce matin. Mais c'est ça l'esprit de notre accomplissement là. Alors, au lieu qu'on t'aide à réparer l'alliance, le péché, ça gâte l'alliance. Au lieu de t'amener à réparer d'abord, on te fait croire que Dieu là, c'est pas même petit dans ma poche. Elle dit, tu n'es pas comme de ta vie. Manger du vote, il n'y a pas de beurre. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'esprit de non-accomplissement. C'est pas biblique. C'est ça la séduction. Et quelqu'un m'a demandé comme ça. Il dit, tu es baptisé en quelle année? Tu es baptisé en quelle année? Il a dit, je suis baptisé en 1960. Ah bon. En 1960 à 2024. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence de cette marche que tu as menée avec. Tant que tu n'as pas réparé les torts que tu as causés, et tu as trahi Dieu, et tu es un traître, et il y a beaucoup de traîtres dans nos églises aujourd'hui. Trop de traîtres. Il a pris femme, il a laissé 5 fois. Reprenez-moi. C'est un traître. Il a femme, il a une copine au dehors 5 fois. C'est un traître. Il est à l'église, il est baptisé, il a poisson dans sa maison. Il a pierre, grosse bouteille, c'est dans sa maison. C'est un quoi? C'est un traître. Ils sont nombreux. Et on ne les aide pas à régulariser ça. Et ils font passer que Dieu est un mabou. On connaît rien, le courant de rien. Tu es en danger. Tu es en danger. J'ai rendu visite à un ancien contact, 35 années de vie chrétienne. Quand je partais, la femme était en train de chasser les démons. Sors de ma maison, sors de ma maison, sors de ma maison. Et les venus sont venus, on a commencé à échanger. Elle dit, pasteur, j'ai été attaqué jusqu'à. Je faisais tout dans ma chambre. Quand elle a tout fini, et on a fait toutes les radios, rien. Je lui ai dit, ce que l'Église ne comprend pas, ce que les chrétiens ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas la différence entre attaque, épreuve, tentation. Ils ne savent pas la différence entre le descendant d'Adam, qu'on appelle le païen, et le racheté de Jésus-Christ. Le racheté de Jésus, quand il y a problème, il doit demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Il ne doit pas dire sorcellerie, non, il va interroger Dieu. Pour voir si Dieu n'est pas en train de l'éduquer, de le former pour la gloire.
Mais quand tu t'entêtes, tu deviens comme un bluff à ton contact. C'est pas enfant de Dieu. Et il y a trop de bluff à toi dans notre église. Il y a plus de langue. Et j'ai commencé à les instruire. Et pendant que j'étais en train le mari me dit, pasteur, moi je suis patriarche. À chaque fois que je vais dans la cérémonie, on me donne liqueur, par honneur. Il a offert son buffet en même temps au salon là-bas. Ils ont fait sonner une grosse bouteille. J'étais avec ma femme. Et elle dit au couple, elle dit, mais voilà le diable dans votre maison ici là. Le sorcier que vous chassez là. Donc voilà ici. Avec cette maison-là, c'est littéralement comme vous appelez le nom de Jésus. Tu n'as arrêté, l'esprit là, il n'est pas là. C'est le diable qui est là. Voilà pourquoi tu as été comme. Et c'est pour ça que Dieu veut que tu corriges et que tu pardonnes et que tu sors de ma maison, sors de ma maison. Le voilà ici là. Le voilà ici. Esprit de sorcellerie là. Non accomplissement. Le voilà ici. Les caractéristiques de la période de l'église. 1. Grande séduction. 2. Bruit de guerre. Là, il n'y a plus de bruit de guerre. Il y a guerre, il y a guerre, il y a guerre, il y a guerre. Sinon, les buts ont commencé depuis. Ensuite, 3. Les bouleversements des systèmes idéologiques. C'est ça qu'on appelle la politique. La politique, c'est quoi? C'est qu'il y a une prolifération d'idéologie aujourd'hui. C'est pas ça. Parti de gauche, parti de droite, parti de milieu. C'est-à-dire, il y a tellement de partis. Mais c'est ça qu'on appelle des idéologies. Finalement, c'est mélangé. Il y en a qui disent que nous, là, on va défendre la mer. Nous, là, on va défendre les arbres. L'autre a dit, nous, c'est pour défendre les animaux. L'autre a dit, nous, c'est pour défendre les femmes. L'autre a dit, nous, les partis, là. La liste n'est pas encore finie. Ça, la Bible appelle ça le bouleversement. Le bouleversement des systèmes idéologiques, des systèmes économiques. Il n'y a pas son meilleur aujourd'hui. Il n'y a pas son meilleur. 4. Caractéristique de la fin des temps. La persécution de l'Église. 5. Les calamités, les catastrophes de toutes sortes de phénomènes incontrôlables. Regardez, pluie haut, soleil haut. Avant que j'ai appelé un frère du Tchad. Il dit, pasteur, 44 degrés à l'ombre. C'est-à-dire, en nous, ici, là, on a 33 degrés. On pleure. Et là, vous l'avez, c'est bonheur sur vous là-bas, là. Partout. Les hommes ne s'interrogent pas. Ils savent pas que c'est la petite colère de Dieu pour leur dire, je ne suis pas content de vous. Mais c'est quel homme qui pense? Même les serviteurs de Dieu ne font pas penser aux hommes. On va détruire ça. On va fermer les usines qui produisent la cire. On va fermer. On va remplacer ça. On va faire ça. Ils vont. Et ça va les engloutir dans les problèmes. Ça fait partie. Ensuite, on dit quoi? Les pestes, les maladies incalculables, incontrôlables. Corona est passé, hein? Mais vous voyez les dégâts que Corona a fait. Dégâts humains et économiques. Vraiment. Il y en a qui n'ont pas encore fini de se réveiller. Ensuite, on dit quoi? L'accroissement de la perversion. Tout ce qui était caché avant aujourd'hui, c'est vulgarisé. Avant, c'était Koutoukou pour les chefs du village. Maintenant, là, ce n'est plus Koutoukou. C'est tout ce de boissons. Enfants de 10 ans, 20 ans, tout le monde a enfant. Tout le monde fait enfant. Vous voyez les problèmes de notre humanité. La perversion. Ça tente d'être légalisé. L'avortement va être légalisé. L'homosexualité va être légalisée. Tous les péchés vont être légalisés. Ça va être vulgarisé, universalisé. Ça fait partie des préparatifs de la fin. On va se poser. Homosexualité, tu vas te poser avec quoi? Tu n'es pas dans le Parlement. Et même si tu es dans le Parlement, peut-être comme il est là-bas. Sur 200, puis là, tu dis, tu es contre.
Ça fait partie, ça est là, en train de marcher pour aller vers ça. La perversion va se vulgariser. La preuve, aujourd'hui, il prend une femme. 2 jours après, il fait quoi? Il laisse, il prend, il laisse, il prend. Il continue de prêcher. La chagrin est là. C'est la perversion. Recevez la chagrin. C'est quel chagrin ça? Oui, c'est ça. Les enjeux de notre période là. Et enfin, l'accroissement de la perversion, on a l'abandon de la foi. Donc, à la place de la foi, les gens ont devenu le syncrétisme. On mélange la puissance de Dieu. On prend un peu de l'huile, un peu de l'eau, un peu de Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit dans ça? Le Saint-Esprit, ce n'est pas un objet. Période de l'Église. Terminé. La deuxième situation dans laquelle nous sommes, c'est l'accomplissement de Apocalypse 1, 2, 3. Les 7 églises de l'Asie mineure. Les 7 églises de l'Asie mineure dont parle Apocalypse, c'est l'église défigurée à la fin des temps. L'église méconnaissable à la fin des temps. L'église affermie à la fin des temps. Effectivement, vous avez aujourd'hui 7 types de visages. Et dans une même église, vous allez voir les 7 visages. C'est ça la défiguration. Les 7 églises de l'Asie mineure. C'est défiguré. On ne reconnaît plus l'église. Il y a l'église de Jésus aujourd'hui. Quand vous allez là-bas, vous allez vous poser beaucoup de questions. Ça, c'est l'église de Jésus qui est là. Mais le temps a influencé l'église. C'est quand on parle de 7 églises. Et ce qui reste, voilà, on est à cette période. Les deux, nous sommes en train de vivre. Ce qui reste, le troisième élément, c'est l'enlèvement très bientôt. C'est pas Jésus a dit qu'on n'est pas le jour et la nuit. Donc, le troisième élément qui va suivre, c'est l'enlèvement de l'église, l'enlèvement des saints. Ensuite, suivi de les noces de l'agneau. Le deuxième ciel va se vider. Il y aura la plénitude de Satan sur la terre et les saints sont au deuxième ciel pendant 7 ans. Pendant les 7 ans, on sera là-bas en train d'être félicité par le Seigneur. Sur la terre, ça sera 7 ans divisé en 2, 3 années et demie, 3 années et demie. C'est-à-dire, pendant cette période, il y aura l'apparition des 2 bêtes. Des 2 bêtes. On est dans Apocalypse à partir du chapitre 4 maintenant. Là, ce n'est pas encore compris. Donc, on attend l'enlèvement, les noces et la venue de la bête. La bête, il y a une qui va sortir de terre avec plusieurs têtes. C'est ça l'Antéchrist. C'est ça qui va être le président mondial. Et il y a une autre bête qui va sortir de l'eau avec 2 cornes, 2 petites cornes. C'est le faux prophète. Voilà les 2 qui vont diriger très bientôt pendant les 7 années. Donc, il y aura 3 années de paix apparente parce qu'il y aura une mondialisation de tout, l'économie, l'armée, tout. Et c'est dans cette mondialisation que Israël va rentrer. Et c'est la deuxième étape maintenant que le président va commencer à faire des grossièretés, des blasphèmes. Celui de là, ils ont pensé que c'est le Messie. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas le Messie. C'est ça qui va déclencher les dernières hostilités contre Israël. On appelle la guerre d'Armageddon. Et alors, tout cela contre Israël. Israël se retrouvera seul sur le plan terrestre. C'est ça qui va faire la repentance nationale. C'est ça qui va dire à Israël. Mais dans notre livre, on a promis le Messie. Ils vont donc invoquer le Messie pour venir au secours. Et le Messie, qui a déjà pris ses rachetés, étant au deuxième siècle, on va descendre avec notre maître sur les chevaux blancs, avec une forme extraordinaire. Elle dit, si vous mourrez avec la peau noire,
et que votre comportement a changé, vous allez sortir avec un teint glorieux comme la boule. Mais si vous mourrez avec peau blanche ou peau noire et un comportement mauvais, vous allez ressusciter comme le diable. Donc, ce sont les deux. En tout cas, moi, je ressusciterai comme celui de Jésus. Et toi, à ta résurrection, tu seras comment? Comment tu seras? Tu ressembleras à qui? C'est ça, dès les objectifs pour lesquels nous venons à l'église. Donc, soyons africains par la peau et non par le comportement. Ton comportement doit être semblable à celui de Jésus-Christ. Jésus, c'est lui ton modèle en joie, en pureté, en vérité, en libéralité, en service, en consécration, en fidélité, en loyauté. Jésus doit être ton modèle en tout et pour tout. Alors, à la réflexion, tu seras éclatant. Dis Amen. Donc, tu ne dois pas te regretter parce que tu as un corps noir. Non. Moi, en tout cas, ma fierté, c'est que ma peau est noire, mais mon comportement est blanc. C'est ça qu'on appelle fils de Dieu, fille de Dieu. Dis-moi à ton frère, est-ce que son comportement est blanc? Est-ce que ton comportement est blanc? C'est-à-dire pur. Si tu es pur, ton corps sera blanc. Est-ce que ton comportement est blanc? Est-ce que ton comportement est pur? Alors, à la résurrection, tu seras comme Jésus. Glorieux! Alléluia! C'est merveilleux! C'est merveilleux! C'est ça qui fait notre joie. Et on doit préserver ça. On doit entretenir ça. Il y en a qui disent, moi, je suis africain 100%, mais c'est que tu es pour le diable. Quand tu vas mourir là, tu seras le diable. Noir! Tous les impies revêtront le corps du diable. Mauvais comportement, c'est que tu appartiens au diable. Tu es fier de ton comportement. Dis-moi, je suis pété. Je suis comme ça. Je reste comme ça. Allez, tu es fille de Mabouya. À la résurrection, tu vas aller chez les Mabouya. Tu vas aller chez les Mabouya. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais vous laisser maintenant pour poser vos questions. Je laisse la tête à vous. Je vous laisse. Et je suis à vous. Mettez-vous par là. Et puis, donnez le micro maintenant au premier. Maman, allons-y. Micro, maman. Le fruit. Très bien. Ok, merci beaucoup. C'est ta seule question. Très bien. Voilà. Donc, Adam a reçu des instructions. Adam a reçu des instructions. Dieu l'a présenté le jardin d'Éden. Les 3 catégories d'arbres, c'était dans le jardin. Donc, et la femme est venue le trouver là. Il a instruit la femme, mais la femme n'a pas cru. Comme la femme ne croit pas aussi facilement, si je dis pas, les pasteurs sont là, les femmes sont là, elles-mêmes sont là. Est-ce que la femme croit aussi facilement? Les femmes, répondez-moi. Maman, est-ce que les femmes croient aussi facilement? Elles croient facilement le Dieu. Oui, ça fait partie de leur caractère, c'est ça, elles ont rédigé là-bas. Elles ne croient pas aussi facilement. Voilà. Donc elle a regardé plutôt, peut-être que quand Adam lui parlait, c'est pas ce qu'Adam disait qu'elle a écouté, mais peut-être elle a regardé, et elle a été plus attirée par l'arbre là. Donc, et alors c'est comme ça, la relation, c'est ça que vous appelez la connexion. C'est la relation. Il y a une relation qui s'est établie. Or, la première manifestation de l'esprit qu'on ne voit pas, le diable qu'on ne voit pas là, c'est ça qu'on appelle le serpent. Parmi tous les êtres que Dieu avait créés là,
c'est l'animal là qui répondait à ce qu'il allait faire. Donc, c'est comme ça, il y a eu une relation qui s'est établie entre elle et l'animal là. Donc, ça s'est passé en pensée, en esprit. Et donc, voilà un dialogue qui s'engage. Est-ce que, vous voyez, c'est ça la méthode des témoins de Jéhovah. La méthode, on appelle ça le prétextualisme. Il y a une méthode de contestation. Ça crée le trouble. Donc, oui, non, c'est pas ça. Non. Ah. Mais maintenant, on dit quoi? Elle a trouvé que la paix, oh, que c'est joli, que ça peut développer l'intelligence. Donc, elle était vraiment gagnée déjà. Il vient de prendre la reculer. C'est comme ça qu'elle a pris. Et comme d'autres étaient à côté, mais ça se passait à l'esprit. Lui n'a pas suivi, il était à côté. Et après, elle a mangé, elle a donné. C'est lui qui pouvait dire non, pourquoi? Mais ils sont un, seul billet. Il a mangé. Voilà. C'est pourquoi dans la classification, Dieu commence par le serpent, par la femme et par Adam. Et il y en a qui disent non, la femme n'est pas maudite. Bon, moi, je ne sais pas, je ne connais pas faire la politique dans la prédication. Quand vous lisez le texte là, bon, si ça là, c'est pas malédiction, c'est d'accord. Et puis d'ailleurs, quand un chef de famille est maudit, mais et la femme? Et la femme va subir ça. Quand on prend un chef de famille, on le met en prison. Et toute la suivi dépendait de l'homme là. Il est en prison. La femme, elle est en prison. Comment? On dit non, la femme n'a pas été maudite. Bon, d'accord, mais ce qui est écrit là, Dieu a fait le serpent, la femme. Il dit, la part de la femme dit, tes désirs se porteront désormais sur l'homme. Et lui va faire quoi? Il va te maltraiter. C'est ça? C'est pas ça qui fait la maltraitance? C'est pas ça qui fait la maltraitance? Même étant devenu femme de quoi dans l'église là, il y a des femmes qui continuent à être des maltraitées. Ce matin même, il y a des femmes ici là qui ne connaissent pas ça, bulletin de leur mari. C'est la maltraitance. Pourtant, à l'Amérique, il a dit oui, bien quand même. Bien quand même. C'est la maltraitance. Ah, sinon, ça là, comment on appelle ça? Bon, allez. Deuxième question. Pasteur, Oui. à vous écouter, on constate que c'est un processus préétabli. C'est-à-dire que l'on veut ou pas, il y a eu des événements qui vont se dérouler jusqu'à ce que le dernier mot arrive. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'un chrétien que nous sommes, qu'est-ce que nous devons faire de sorte qu'un jour, nous méritons le royaume des cieux? Merci beaucoup. Parce que le programme est déjà eu. Merci. Très bien. La question est bien. Oui, ce n'est pas un programme prêt. C'est ça qu'on appelle le programme. On dit le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Tu vois, c'est pas une préméditation. C'est lui qui dit je vais créer. Et il a un objectif. Donc ça, c'est pas une préméditation. Mais c'est son programme. On appelle ça le plan de Dieu dans l'histoire. Dieu en créant, il a un programme, il a des objectifs à réaliser. Et il tient à les réaliser. C'est pas qu'il se pourvoit, il se pourvoit, il se pourvoit, il se pourvoit, il se pourvoit, jusqu'à la fin, il se pourvoit. Donc il ne va pas manquer d'instruments. C'est pas, je dis que c'est pas ce que les hommes disent qui aura lieu. Ce que les hommes disent là, c'est limité à leur endroit où ils sont. Mais on dit l'humanité. Donc, maintenant, la question que tu as posée, qu'est-ce que les rachetés devaient comprendre? C'est ça, le but de cet ouvrage. C'est d'informer et de former. Parce que la foi vient de ce que, premièrement, deuxièmement, ce que j'ai entendu là, qu'est-ce que je fais de ça? Je dois d'abord comprendre ça. Je dois comprendre ça. Deuxième étape. Troisième étape, si j'ai bien compris, est-ce que je suis d'accord? C'est la troisième étape.
Si je suis d'accord et que j'accepte ça, parce que je peux être d'accord et ne pas accepter. Mais si je suis d'accord que j'accepte ça, la cinquième étape, c'est quoi? Désormais, je dois faire comment? C'est comme comprendre là, quand on ne vit pas par ça, on est comment? Dans ce temps, tout le temps que j'ai passé pour apprendre, ça m'a servi à quoi? Docteur, il a passé le temps à apprendre la médecine. On dit c'est un médecin. Maintenant, il sort, il laisse la médecine. Il s'en va me vendre des guérois. Ça m'a servi à quoi? C'est ça, chrétien. On vient à l'église qui est la grande école. On apprend. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on apprend? On fait quoi de ça? On apprend à donner, on apprend à servir, on apprend à pardonner, on apprend à aimer, on apprend tout ça. Et puis après, on fait voilà, ce que nous chrétiens de racheter de comprendre. Ça peut aller. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur pour notre frère. Heureusement, vous êtes dans les bonnes mains là. N'est-ce pas? Vous êtes dans le monde, vous êtes dans la sécurité, vous ne savez pas? Parce que sinon, votre papa fait là. Les prophètes, ils ne font pas ça, hein? Quelqu'un d'autre va monter sur la chair. Ils ne font pas ça. Chair là, soit ça va être pour lui seul, et puis sa femme. Les autres, les allaient avoir quoi? Une autre chair là-bas. Une autre chair là-bas. La plus souvent, on a des choses, on n'arrive pas à apprécier la valeur. On n'est pas là, hein? Parce que son humilité vous fait grandir. Amen. Et c'est à votre avantage. Ça veut dire que lui, là, c'est celui de Yaïd Robert. Yes. Quand vous allez chez Yaïd Robert, vous n'allez pas reconnaître son fauteuil. C'est le même fauteuil. Mais allez-y chez nos frères. Vous allez voir un fauteuil de 2 escaliers. Vous s'asseoir, il est bon comme ça. Et puis sa femme, un escalier à côté comme ça. C'est fini. Les autres là, sont en bas. Ils ont vu ça avec quel Jésus? C'est quel Jésus ils ont vu faire ça? Bon, ok, merci. Ta question. Oui. Vous avez parlé d'Abraham, surtout de ses échecs à la foi. Oui. Je voudrais savoir à partir de quel élément on qualifie Abraham de père de la foi quand on considère d'une part les échecs que vous avez parlé et d'autre part quand on sait qu'Abraham lui a eu des patriarches comme Enoch et Noé qui ont aussi fait preuve de grande foi. Merci. Merci beaucoup. Alors, Abraham a eu ses échecs. Voilà. Il a eu 2 sortes d'échecs. Mais malgré tout ça là, on appelle le père de la foi. Parce que le premier acte que Abraham a posé, c'est lorsqu'il a entendu la voix de Dieu en Chaldée. La Chaldée, c'est au bord de la mer de l'océan Indien. Vers l'Irak, là, c'est là-bas qu'on appelle la Chaldée. Là où la mer est rentrée dans la terre pour recevoir les fleuves de Tigre et l'Euphrate. Abraham était là, c'était une région idolâtre. C'est là qu'il est né, il a grandi, il faisait partie des notables de la localité. C'est là qu'il a entendu la voix de Dieu. Abraham ne sait pas qu'il est le 9e descendant de Sem. Mais qui connaît l'histoire de l'homme? Qui connaît notre histoire? Qui connaît ton histoire? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le vrai acteur de notre histoire. Bien même. Le deuxième acteur, c'est le diable. C'est pourquoi, quand ça ne va pas, il faut tous commencer par dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, Abraham a entendu la voix de Dieu. Il ne savait pas qu'il était le petit-fils de Sem. Or, au sortir de Dieu, Dieu a dit à Sem, le Dieu de Sem, c'est-à-dire l'alliance divine. Donc, Dieu va choisir Abraham pour accomplir ce programme d'alliance. Donc, c'est comme ça le choix d'Abraham. Donc, il a fait les premiers 4000 km environ de la Chaldée qui est à l'est à Canaan qui est à l'ouest. C'est près de 4000 km, 5000 km de parcours.
Tu vois? Mais quand il est arrivé là, il s'est reposé. Et voilà la famille qui était une autre épreuve d'évaluation de la foi d'Abraham. Normalement, Abraham devait dire, bon, comme c'est Dieu qui m'a dit de venir ici, la fin là, ça n'a pas nous tuer ici. On n'a pas laissé. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir dans l'épreuve. Mais il n'a pas fait. Donc c'est ça son péché. Et comme il était en situation dangereuse, Dieu, il s'est occupé d'abord de le racheter, de le libérer de la main de Pharaon, avant de prononcer la sentence sur lui. C'est ça son péché, le manque de foi et d'espérance. Donc voilà. Voilà ce qu'il fallait que tu comprennes. Maintenant, il a dit que parler. Oui, mais c'est ça, père de la foi, parce qu'il a été éprouvé. Hein? Quand Dieu l'a sauvé de ça, là, dans l'attente de l'enfant, là, il s'est passé un autre événement encore. Sarah va, puisque c'est en sortant de l'Égypte qu'il est venu avec la jeune femme. Et quelques 10 ans après, même si elle avait 15 ans en venant de l'Égypte, 10 ans après, ça fait combien d'années? 25 ans. Donc, Agar était comment? Agar était mûr maintenant. Donc, le diable va utiliser encore Sarah pour dire à Abraham, comme ce que tu as dit là, moi je suis déjà vieille, il n'y a plus de force. La poitrine, toi-même tu vois Abraham, il n'y a plus d'intérêt. Voilà la jeune fille là, on a un bébé. Maintenant elle est devenue femme. Moi je pense que ça peut passer par là. Et puis mon enfant avait Abraham. Bon, si vous étiez à la place d'Abraham, tu vas dire comment? Vous les hommes, si vous étiez à la place d'Abraham, tu vas dire que la femme est intelligente. Parce que si Abraham commençait à s'intéresser, ça va donc il est resté là. Satan va l'utiliser. Donc Abraham a accepté la proposition. Dieu ne l'a pas aussi empêché. Dieu il nous laisse d'abord. Pardon, on est responsable. C'est elle a vu de manger maintenant là. Et en même temps, comme c'est affaire d'enfant, premier jour, grossesse a commencé. La femme a commencé à vomir, tout a commencé à changer. Maintenant, elle regarde Sarah, dans son rêve, elle regarde toi bien. Combien d'années de mariage? Même mot de vente que tu n'as jamais eu. Moi, dès que. Hein? Alors, problème a commencé là. Donc, voilà, déjà, problème là-bas. Mais malgré tout ça, ouais, Dieu n'abandonne pas son programme. Puisqu'au début, il dit, il fait d'Abraham son plan de réhabilitation de la société, de l'humanité. Il va restaurer. Donc, malgré les péripéties de la masse avec Abraham, il tient compte de son programme là. Il ne se dédie pas. Donc, c'est comme ça que les faiblesses d'Abraham, il va encore se glorifier. Jusqu'à ce que, 25 ans après l'arrivée d'Isaac, après que Ismaël ait été renvoyé en Égypte, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton seul fils là, il faut m'offrir, va le briser au mont Mourija, qui est la terre de Jérusalem. Abraham, il est parti, il a fait effectivement. Ah, Dieu dit non. Je pensais, je ne croyais pas que tu allais me faire ça, que tu pouvais faire ça. Tu le priver? Non, là. C'est pourquoi ce que vous êtes en train de faire pour l'œuvre de Dieu là, vous privez pour Dieu là. Mais votre part est trop. Amen. Votre part est trop. Amen. Quand vous vous privez pour Dieu, mais ta part est grande. Et si vous demandez que vous dites à Dieu, Dieu c'est pour mon avenir, c'est pour mes enfants. Demain, tes enfants ne seront pas mendiants. Amen. Donc c'est très important. Donc voilà mon frère. Merci beaucoup. Dernière question. Oui, bonjour mon frère. Oui. Merci. D'accord, vas-y. Oui, la première période. Oui.
Oui. Et les gens étaient habillés. Bon, il faut poser la question. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Il faut poser la question. Maintenant, ta question, c'est quoi? Ma question, Le micro, il faut bien parler au micro. à quel Oui, ça. Vas-y. Allez, oui. À quel moment Dieu a dit que l'homme devait se À quel moment l'homme devait se reproduire? Est-ce qu'avant l'innocence, ou bien c'est à la période où Adam était dans le jardin, comment on appelle l'avènement des anges de Dieu. Les anges sont auprès de Dieu. Oui. À quel moment on peut Dieu? À quel moment Dieu a dit à l'homme? D'accord. Oui. La deuxième, vous avez parlé de la légalisation de la perversion. De la vulgarisation et légalisation de la perversion. Oui. Vas-y. Est-ce que le chrétien doit-il assister À quoi? à regarder? Est-ce que le chrétien doit pouvoir arrêter cette perversion? Ok. Et comment? Puisque nous savons que la perversion, comme vous l'avez dit, pour légaliser une perversion, c'est le politique qui le fait. Oui. Et malheureusement, on constate que les chrétiens ne font pas Politique. la politique. Oui. Et surtout, lorsqu'il s'agit des votes, Oui. Les lois. non, pas des votes de loi, des élections, on a constaté que 60% des chrétiens Ne votent pas. ne votent pas. Oui. D'accord. Ok, merci. Alors, je reviens au cas d'Adam. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Assois-toi. Avant que Dieu ne vienne créer le monde organique, le monde physique, il existait déjà le monde céleste. C'est-à-dire que les anges existaient déjà, avaient été déjà créés. Il s'était déjà passé la déchéance de l'un de ces archanges-là, qu'on appelle aujourd'hui Satan, mais qui à l'époque ne s'appelait pas Satan. Il était l'astre brillant, le fils de l'aurore, il était magnifique. Ça, c'est important à connaître et à comprendre et à croire. Maintenant, revenons à Adam. Adam, quand il a été créé et établi selon les promesses, les prophéties de Genèse 1, à partir du verset 26, 27, 28, il a dit Dieu les bénit et leur dit soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc, pourquoi Dieu leur donne cela? C'est en vue de participer au programme du peuplement, en vue de faire à partir d'Adam et Ève l'humanité, c'est-à-dire les hommes et les femmes de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les langues. Voilà le programme de Dieu. Cela on appelle le plan de Dieu. Cela on appelle des dispensations. Cela on appelle les périodes de l'histoire de l'humanité, échelonnées par Dieu. Donc, Adam, il avait une vocation. Certains qui ne comprennent pas, qui ne sont pas d'accord, disent, comme par exemple certaines sectes, les brahmanistes par exemple, ils disent que non, c'est le rapport sexuel qui est le péché d'Adam. Bon, ça, c'est ceux qui utilisent la Bible avec l'inspiration du diable. Toujours pour maintenir l'homme dans l'aveuglement, dans l'égarement. Il dit non, le péché là, c'est l'acte sexuel. Mais ils ne voyaient pas le projet de Dieu de 26, 27, 28. S'ils voyaient le projet de Dieu là, ils n'allaient pas encore devenir ça. Donc ce n'est pas l'acte sexuel qui est le péché. Ça faisait partie du programme que Dieu avait en faisant de l'homme à partir d'Adam et Ève pour faire l'humanité, c'est-à-dire des hommes.
Ça, c'est la première réponse. La deuxième question, avec la prolifération de la perversion. Alors, je demande qu'est-ce que le chrétien devrait savoir. Mais le chrétien savait le racheter. Il est dans ce monde, mais il n'appartient pas à ce monde. En principe, le combat du chrétien, c'est pour sa persévérance. C'est pas que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera, je n'entends pas votre voix. Sauvé. Notre combat, ça devait être quoi? La persévérance. Persévérance dans quoi? Persévérance dans la fidélité, persévérance dans la loyauté, persévérance dans le service, persévérance dans la consécration, persévérance dans la libéralité, persévérance dans l'œuvre missionnaire. C'est comme ça, c'est ça qui est de notre combat. Parce que nous appartenons au royaume des cieux. Nous sommes des nouveaux citoyens pour lesquels Jésus a dit, je m'en vais préparer une place. La nouvelle Jérusalem, c'est ça la place là. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Vous y serez avec moi pour l'éternité. Dis amen. Est-ce que vous avez fini de vous occuper de ce combat? Maintenant, quand a dit, on n'est pas d'accord avec la polygamie, on n'est pas d'accord avec l'avortement, mais et puis après, tu ne peux pas changer, et puis tu ne vas pas faire reculer l'histoire en arrière. Ça va aller jusqu'à son plein accomplissement. Donc, mon frère, quand on est partagé, c'est qu'on n'est pas sauvé. Donc, nous, on devait avoir pour combat, pour idéal, pour souci d'avancement du royaume de Dieu. Et c'est ça que votre papa fait. Il vous occupe à faire quoi? À faire avancer le royaume de Dieu. Donc, c'est pourquoi, en principe, ça ne devait pas être notre combat. Que tu votes contre nous. Tu votes pour nous. Tu as voté pour monsieur le maire ou bien monsieur le président. Tu n'as pas voté. Au fait que sûr, il sera élu. Il va faire son programme. Et son programme là ne peut pas être isolé du programme mondial. C'est un programme mondial. Il ne va pas être une république de Gondwana à part d'ici. Non, ce n'est pas une autre planète. C'est sur la même planète là. Donc le programme de la planète est déjà connu. Et c'est les chrétiens qui sont au courant de ça. C'est le but de ce livre-là. Bon, voilà. Le Seigneur vous bénisse. Laisse encore parler au Seigneur.